Depuis 10 ans, voire, peut-être même un peu plus parce que quand il était, secrétaire général de l'Élysée, on savait pas trop ce que faisait Macron. Mais depuis 10 ans, au moins, on a remarqué que Macron ne manquait jamais une occasion de cirer les pompes au pouvoir algérien. Et plus l'Algérie nous piétine, nous méprise, nous injurie, plus il manifeste de zèle envers elle. Et pas plus tard que vendredi dernier, il en a encore ajouté une couche. Cette fois-ci, en donnant carrément crédit à une légende inventée de toutes pièces par les terroristes algériens du FLN et leurs porteurs de valises. Surtout leurs porteurs de valises d'ailleurs, les pieds rouges. Et évidemment, l'occasion est devenue trop belle de tirer un certain Maurice Papon de son sommeil éternel. Depuis les années 1970, en effet, une légende urbaine prétend que celui qui était préfet de police du département de la Seine à l'époque avait organisé le massacre de centaines de Nord-Africains en répression d'une manifestation qu'il avait interdite. C'était le 17 octobre 1961. On raconte donc que, carrément, que les manifestants ont été jetés à la Seine par la police du diable. Eh ben, Macron n'a rien trouvé de mieux pendant que l'Algérie continue de détenir 2 otages français, pendant que l'Algérie refuse d'accueillir ses propres ressortissants, tout en obtenant de plus en plus de visas pour ces ressortissants qui en ont ras-le-bol de leur propre pays. Eh bien, pendant ce temps-là, Macron n'a rien trouvé de mieux que de demander à l'ambassadeur de France à Alger d'aller commémorer ce prétendu massacre. On ne s'étonne plus de rien de la part de cet individu qui a accusé la France de crimes contre l'humanité. Ah, au fait, remettons un peu l'église au milieu du village. 3 jours après le 17 octobre 1961, on avait effectivement retrouvé le corps d'un Nord-Africain dans la Seine. Et il y était tombé parce qu'il était saoul comme un cochon et n'avait strictement rien à voir avec la manif, interdit. Et même Lionel Jospin, un vrai socialiste, peu suspect de sympathie pour l'Algérie française, voulut en avoir le cœur net à l'époque où il était Premier ministre. Il avait donc demandé une enquête sérieuse en 1998 sur cette légende. Résultat, il y aurait eu au maximum 7 morts. Mais peu importe, la légende continue d'être colportée par les médias. Puisque nous sommes sur l'Algérie, ben poursuivons. Là non plus, ce n'est pas une quelconque extrême droite, turbo-droite, giga-droite qui l'affirme, mais deux parlementaires macronistes qui ont réalisé un travail d'orfèvre et mis au jour quoi donc? Eh bien que c'est la France qui paie les retraites des Algériens, justement parce que l'Algérie refuse de payer les retraites de leurs propres compatriotes. Et le rapport a aussi rappelé le scandale perpétuel des accords de 1968, 1980, 1994. Pour faire court, tous ces accords accordent tant de privilèges aux Algériens que le gouvernement français pourra toujours s'agiter dans tous les sens et pondre des lois immigration tous les 4 matins, elles ne concerneront jamais les Algériens. Enfin, tout ça coûte au bas mot 2 milliards d'euros aux contribuables français. Ça, c'est un rapport officiel, hein, attention. Hein. Et le rapport lui-même dit que 2 milliards, c'est la fourchette, c'est le bas de la fourchette. 2 milliards d'euros. 2000 briques, comme aurait dit Michel Audiard. Le malheur est que, contrairement à ce que disait Audiard, pour qui, quand on parle pognon à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute, les macronistes, mais pas seulement eux, n'écouteront même pas leurs propres députés. Bon, alors remontons le fil du temps et arrivons au début de la semaine. Lundi dernier, le super macroniste Le Cornu, qui avait juré ses grands dieux que sa mission était terminée, a pondu un projet de budget proprement ahurissant. Bref, le pays est endetté jusqu'à l'os, alors que c'est le pire enfer fiscal du monde et qu'à peu près rien ne fonctionne. Qu'à cela ne tienne, on augmentera encore les impôts. Ouf, pas grand-chose à côté du tonneau des Danaïdes de ce que les Français sont fonctionnés. Et pas grand-chose non plus à côté des 3 400 milliards d'euros de dette. On va augmenter les impôts de 14, voire 19 milliards. Pendant ce temps-là, on va encore emprunter 310 millions de plus. 310 briques. Tout ça coûte à peu près 80 milliards d'intérêts chaque année. Mais les taux d'intérêt sont autour de 3% aujourd'hui. Bah, le jour où ils sont à 4%, et ben, ça fera un tiers de plus. Faites le compte, un tiers de plus de 80 milliards, ben voilà, on dépassera les 100 milliards. Et puis, comme de toute façon, ce n'est pas avec ceux qui nous ont mis dans cette situation qu'on en sortira, l'endettement continuera à progresser parce qu'ils n'ont, croyez-moi, aucune envie de quitter le pouvoir. Bon, cette parenthèse fermée, que croyez-vous qu'il arrivera? Eh bien, le contenu n'a pas été censuré, tout ça, ça va bien. Merci qui? Eh ben, on dira les socialistes, mais désolé, ça, ce n'est pas une information.
Macron n'est que le prolongateur de Hollande et de sa politique nuisible depuis 13 ans. Non, la vraie assurance tout risque de nos cornus, donc de Macron, c'est la droite. Enfin, droite autoproclamée, puisque les députés du parti Les Républicains se sont désignés un groupe dénommé droite républicaine. Je retiens surtout dans ce vocable le républicain, modèle 1793, vous savez, celui qui coupait les têtes. D'ailleurs, on a entendu le président de l'Assemblée nationale, celle qui occupe ce perchoir, toujours grâce aux mêmes autoproclamés droites, appeler à la spoliation des enfants et petits-enfants de braves gens qui auront travaillé toute leur vie. Et oui, a-t-elle dit, des enfants héritent d'une petite maison que leurs parents ont acquis après une vie de labeur. Eh ben non, ça, il va falloir la leur enlever parce que ça lui tombe du ciel. Ben voilà, ça donne plus de rien. Et peut-être y aura-t-il une justice, car sans trop m'avancer, je ne donne pas très cher de l'avenir politique des Vauquier, Retailleau et compagnie. Ah, il faut dire qu'ils sont très forts, ceux-là. Le premier, Wauquiez, qui a toujours reproché à Retailleau d'avoir participé au gouvernement avec Barnier et puis Bayrou, a brusquement soutenu les ministres restés au gouvernement Lecornu, aussitôt que Retailleau en était sorti. Par-dessus le marché, il a passé 2 jours à menacer de ses foudres tous les députés qui oseraient voter la censure. Dans ces conditions, effectivement, Macron et son ventriloque Lecornu ont eu parfaitement de tout lâcher, parfaitement raison de tout lâcher au PS, parce qu'ils étaient certains que LR ne voterait jamais la censure. Et oui, pour revenir un peu en arrière, contrairement à ce que racontent les médias, les gouvernements ne sont pas minoritaires depuis l'année dernière, mais depuis juin 2022. Et que se passe-t-il depuis? Macron a souscrit une assurance tout risque en béton armé auprès de LR, qui n'a jamais voté une seule motion de censure, aussitôt qu'il s'est rendu compte qu'elle pouvait être votée, qu'elle pouvait être adoptée. Et voilà comment les budgets 2023 et 2024, tout aussi catastrophiques que le projet 2026, et voilà comment ces budgets ont été décidés. Autrement dit, LR, qui se prétend contre toute réalité dans l'opposition à Macron, était bien dans une majorité macronienne de 2022 à 2024 et a rejoint la minorité présidentielle clairement en 2024. Ce qui est amusant là-dedans est le manque de recul et de sens critique de la quasi-totalité des médias. On leur a vendu un socle commun, un bloc central, qu'ils répètent sans appeler les choses par leur nom. Si on est factuel, on appelle ça un gouvernement minoritaire reposant sur une coalition minoritaire, ou simplement la minorité gouvernementale. Et si on appelle un chat, bah, ça s'appelle taper l'incruste après s'être fait ratatiner aux élections. Mais de socle commun jamais vu nulle part. Eh ben, on va décerner 3 médailles pour terminer. Celle de la cohérence et de l'honneur du parlementaire à Alexandra Martin, députée des Alpes-Maritimes, qui a refusé de se plier aux oukases de Wauquiez, dont il ne faut pas oublier qu'il doit son siège au désistement de LFI. En tout cas, lui ne l'a pas oublié. Elle a voté la censure. Donc bravo à elle. Ah, les 2 autres médailles sont beaucoup moins glorieuses. Appelons les championnats du monde du foutage de gueule. Elles iront à Pierre Cordier, député LR des Ardennes, et François-Xavier Tchécoli, son collègue de Haute-Corse. Ils ont voté la motion de censure déposée par l'URL, dont ils savaient parfaitement qu'elle ne serait jamais adoptée, puisque la gauche ne la voterait. Et ensuite, mais auparavant, ils avaient disparu lors du vote de la première motion de censure. Ce faisant, ils ont suivi Wauquiez, mais n'ont pas désavoué non plus Retailleau, qui s'est fendu d'un post Facebook interminable dans lequel il disait tout le mal qu'il prétendait penser du gouvernement Lecornu et de son projet de budget, mais sans jamais appeler à la censure. Les macronistes peuvent dormir sur leurs 2 oreilles.